Et yop tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les localisations des endroits bloqués par les sigils clés. Donc les sigils clés, c'est un petit peu comme les Oculus qu'on avait sur les maps précédentes, il faut tout simplement les collecter, sauf que sur Enkanomiya, on n'a pas à les déposer, à faire des offrandes à des statues, mais en fait il faut les placer sur différents endroits afin de débloquer soit des coffres, soit des fantômes, notamment le fantôme d'Aburaki, qui vous permettra de faire une autre quête. Donc je vais vous montrer, normalement il y a 12 localisations différentes si je me souviens bien. Je les ai déjà faites, je vous expliquerai un petit peu les cycles jour et nuit aussi par rapport à ça. Et on se retrouve tout de suite du coup pour la première. Donc la première qui se situe juste ici, donc vous téléportez comme moi ici, et puis on peut voir qu'on la voit, elle est juste en face de moi, vous voyez. Donc on y va. Alors comment ça marche les sigils clés? Tout simplement vous allez voir des signes comme ceci, et comme celui-là, qui sont situés du coup sur des murs, enfin sur des surfaces quoi. Et vous allez devoir en fait tout simplement vous approcher et vous pourrez du coup y placer un sigil. A savoir qu'en fait certains signes apparaissent durant le jour et d'autres durant la nuit. Donc la nuit sans fin et la nuit blanche. Donc dans ce cas là il faut tout simplement switcher entre les deux et ça vous le verrez très simplement par si par exemple vous êtes en nuit sans fin et que l'emplacement du sigil n'apparaît que pendant la nuit blanche, il y aura une espèce de lueur un petit peu floue à l'endroit que je vous montre. Donc c'est pour ça que je voulais faire la vidéo après les avoir tous faits, c'est comme ça que vous voyez bien les localisations et que vous puissiez différencier entre le jour et la nuit. Donc ça c'est le premier endroit, normalement celui-ci vous donne un coffre ordinaire. Donc le deuxième endroit se situe dans cette zone, on va se téléporter juste au-dessus ici. Une fois téléporté ici, on se dirige du coup vers le sud-est, donc juste là-bas. Et vous les voyez juste en dessous moi, normalement il y en a 3 ici, donc il y en a un pile au niveau de ma tête. Et voilà, les deux autres sont situés ici, donc un ici et deux autres ici. A savoir que du coup, celui qui est en face de moi et celui qui est au-dessus ici sont du coup débloquables pendant la nuit sans fin. Et celui qui est juste ici n'est débloquable que pendant la nuit blanche. Donc voilà, vous en avez 3 à placer ici. Le troisième se trouve au niveau de l'île invisible. Donc comme pour la dernière vidéo, on se téléporte ici, on plane jusqu'à cette île, on prend le portail et on s'y dirige. Une fois arrivé sur l'île, on va du coup aller tout au fond. Donc on traverse comme la dernière fois, on recroise le PNJ d'une des quêtes de la vidéo précédente, encore une fois. Ici, à chaque fois que vous reviendrez, vous aurez toujours un élémentosaure. On escalade ce mur. Et vous montez juste au-dessus. Et vous pouvez apercevoir du coup ici deux nouveaux emplacements pour les sigils à mettre. Et vous aurez normalement aussi un coffre ordinaire. Maintenant pour le prochain, j'ai même envie de dire les prochains, ils vont se trouver du coup sur cette île-ci, sur l'île du Daineshi Mikoshi. Et pour le premier, on va se téléporter juste là. Une fois téléporté ici, vous allez en arrière. Et à ce niveau-là, vous verrez un apôtre qu'il va falloir combattre. Une fois défait, vous pourrez voir que derrière les piliers, il y en a donc 1, 2, 3, 4, et il me semble qu'il y en a un cinquième, voilà, et un cinquième. Il y a 5 sigils à placer sur chacun des poteaux, et vous aurez du coup un nouveau coffre. On se dirige au prochain qui se trouve ici, ne vous trompez pas, on va d'abord se téléporter là, parce qu'ici c'est trop en contrebas. Une fois sur le bord de la falaise, on va devoir du coup planer, parce que ça se trouve dans une petite cavité qui va être le long de la paroi. Donc on descend, hop, et c'est juste ici, vous voyez. Il y en a un ici, et il me semble que c'est tout. Ouais, il y en a que 2. Donc vous les placez et vous aurez encore une fois un coffre. Pour le prochain qui se trouve vers ici, on va se téléporter à ce point-ci. Encore une fois, celui-ci est bien caché dans une paroi. Du coup, je vais vous montrer comment y accéder. Donc ici, on saute. Alors, il est tout en bas. Hop, voilà, dans cette cavité juste devant moi. Et voilà, ici. Vous en avez 2 à mettre, pas plus. Et vous aurez encore une fois un coffre ordinaire. Pour le prochain, et même les prochains, on va se diriger du coup sur la partie cœur du serpent. Et pour le premier, on va aller à ce téléporteur là, il se trouve juste derrière vous. Pour celui-ci, si je me souviens bien, il faut être de nuit. Et vous les verrez du coup apparaître, voilà, juste derrière vous, sur ces murs. Il me semble pas qu'il y en ait d'autres, non, c'est ça. Il y a les 3 ici. Pour le prochain, et ça va être particulier, on va se diriger sur ce point-ci, il se trouve juste ici. Vous le voyez depuis le téléporteur, hein, le téléporteur est ici, et c'est juste en face. Je vais vous montrer pourquoi ils sont particuliers. Les 5-6, vous les aurez peut-être fait en amont, et c'est normal parce qu'en fait, ils sont nécessaires pour faire une des quêtes avec Aburaki, donc je parlais précédemment. Donc pour faire apparaître Aburaki ici, il faudra placer les 5 sigils clés sur ces pierres. Et en tout, ces spots où il y en a 5 à mettre, il y en a 3 dans la map. Donc ça en est un premier. Pour le prochain, on se retéléporte ici, et il se trouve à ce niveau-là. Voilà, il se trouve juste ici en bord de falaise. Donc il y en a 3 à mettre et vous aurez un nouveau coffre. Ok, le prochain se situe du coup à ce niveau-là, mais en dessous de cet endroit avec les portes, donc on se téléporte juste ici. Pour s'y rendre du coup en dessous, vous avez juste à aller en arrière par rapport au téléporteur. Et ici, vous voyez le chemin, endroit où vous êtes peut-être déjà passé d'ailleurs.
Arrivé ici, du coup, on peut voir que en haut à droite, il y a un trou. On va passer par ce trou. Une fois arrivé ici, vous pourrez voir que vous en avez 4 à placer sur ce mur, ce qui vous déverrouillera cette salle avec du coup un coffre à l'intérieur. Le prochain se trouve au niveau de mon étoile, donc on se téléporte ici. Il se trouve normalement tout en bas. Voilà, juste là. Si je me souviens bien, il y a deux sigles qui sont... Un sigle pardon qui est faisable de nuit et les deux autres de jour. Donc voilà, vous avez les 3. Encore une fois, vous mettez les sigils et vous aurez une récompense. On passe à la prochaine partie, on se téléporte à ce téléporteur-ci et il sera juste à côté. Vous retournez, arrivez au téléporteur et il se trouvera juste en dessous. Donc vous avez un sigle ici, un autre ici. Ah non, voilà, il y en a un dernier qui est caché là. Donc un qui est juste en dessous et les deux autres, voilà. Là on voit les 3. Vous les placez et vous aurez encore une fois un nouveau coffre. Pour le prochain, pas besoin de se retéléporter puisqu'il se trouve en fait juste à côté. Vous allez par ici. Il se trouve juste en dessous de là où se trouve l'apôtre hein, qui est en train de m'attaquer d'ailleurs. Voilà, juste ici, vous placez les sigils et vous aurez encore une fois un coffre ordinaire. Et on va entamer maintenant la dernière île qui présente du coup des endroits pour placer les sigils. Donc cette île, le temple de la nuit sans fin. Et on va se téléporter à ce pont là. Alors le premier, impossible de le rater, il est juste en face de vous, voilà, juste ici. Il y a un coffre en plus qui est visible au-dessus. Donc vous en placez un de ce côté. Et un autre ici. Et vous aurez du coup le coffre qui est présent juste au-dessus. En tout, il y en a 3... Non, 2 à mettre. Ouais, 2 à mettre. Donc le prochain se trouve à ce niveau-là. Pas besoin de se téléporter, on peut y aller directement. Vous allez dans cette cavité dans laquelle normalement, dans la vidéo précédente, vous y êtes déjà rendu pour rencontrer un des enfants. Et voilà, juste derrière, vous avez 2 emplacements pour les sigils. Vous les placez et vous aurez votre coffre ordinaire. Pour le prochain, on va se téléporter ici et cette fois-ci c'est encore une deuxième fois un spot où il y a 5 sigils à placer pour débloquer un fantôme de Aburaki. Donc voilà, il est juste en dessous du téléporteur. Vous les placez et vous débloquerez du coup une nouvelle épreuve d'Aburaki. Le prochain se situe juste ici, donc à partir du même téléporteur, donc pas besoin de se retéléporter, pardon. Vous dirigez en arrière. Hop, il est normalement en fait juste en face de moi, vous voyez, on le voit au-dessus de ma tête. Et voilà, donc juste ici, vous en avez 1, 2 et 3. 3 sigils clés à placer pour obtenir encore une fois un nouveau coffre. Enfin, on passe à la dernière localisation qui se situe à cet endroit-ci. Donc on se téléporte au-dessus du labyrinthe de Date. Et vous pourrez donc placer ici vos 3 derniers sigils. Alors comment on sait que c'est fini? Bah, tout simplement parce que lorsque vous récoltez les 59 sigils, comme je l'avais dit précédemment dans la vidéo, vous obtiendrez automatiquement un succès qui vous indiquera que vous les avez tous récupérés. Et à l'issue du coup de ces différentes localisations, et ben, tout simplement vous n'aurez plus de sigils en inventaire. Vous pouvez le voir, je n'en ai plus, je n'ai plus de sigils en inventaire, plus du tout. Donc ça veut bien dire que on a trouvé absolument toutes les localisations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si la vidéo vous plaît, si le reste de mon contenu vous plaît. Et je vous dis à bientôt.